Si en 2026 t'es pas en train de faire un life binder pour manifester tes goals, tu fais quoi en fait? Je suis trop excitée de vous faire cette vidéo. Honnêtement, je pense que c'est la vidéo qui a pris le plus de temps à faire cette année. J'ai eu pas mal de setbacks, j'ai eu beaucoup de préparation à faire pour ça, mais c'est bon, we are back. On a enfin le petit classeur juste là que je vous ai préparé pour vous montrer comment je fais mon life binder. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on fait un life binder pour manifester sa dream life, sa vie idéal en 2026. Je commence par dire que non, on n'est pas du tout en retard. Moi je fais toujours ça au printemps. Bon, il est peut-être un peu tard par rapport à quand je le fais d'habitude. D'habitude je le fais au début du printemps. Là on est fin avril. Bon voilà, on a pris notre temps cette année, c'est ok. C'est aussi ok. J'aime bien le faire au printemps parce que pour moi, l'année débute pas vraiment en janvier. En janvier, je suis encore en train de me remettre complètement de l'année qui s'est écoulée et j'ai besoin d'un trimestre, honnêtement. Mais pas juste pour m'en remettre, aussi pour tout préparer, etc. Parce que ce petit bijou là se fait pas tout seul en fait. Il y a beaucoup de préparation qui rentre là-dedans et surtout de préparation spirituelle et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de vous montrer exactement comment est fait mon life binder, je vous explique comment j'ai fait pour en arriver là. La toute première chose que je commence à faire une fois que c'est bon, je me suis remise de l'année écoulée, c'est prendre un carnet, n'importe lequel. Moi en ce moment j'utilise celui-là, il est trop mignon, il est rose et il y a marqué Dreamer dessus, je le trouve adorable. En plus il y a ça pour pas perdre les petits stylos, c'est très pratique. Et dans ton carnet, tu vas écrire beaucoup de choses. Moi j'aime bien toujours poser mes réflexions sur le papier, donc c'est vrai que j'ai tendance à me poser des questions sur moi-même et à y répondre directement dans le carnet. J'aime bien parce que ça m'aide à avoir une vision globale de qui je suis actuellement, qui est-ce que je veux devenir et du coup à trouver des axes d'amélioration ou les goals que j'ai envie de mettre en place justement pour passer du point A de moi maintenant au point B de qui je veux être. Donc pour ça j'ai tendance à me poser des questions hyper ciblées. D'ailleurs si vous voulez une autre vidéo sur comment je fais mes prompts pour pouvoir faire le life binder mais aussi mes prompts en général pour écrire dans un journal, si tout ce qui est contenu journaling ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais en gros ce que moi je fais c'est je me pose tout plein de questions sur où j'en suis émotionnellement, où j'en suis dans ma carrière, où j'en suis dans mes objectifs et tout, et je me demande où est-ce que je veux en être à la fin de l'année qui va s'écouler là, donc mon goal en fait, et après je fais une liste de tout ce que j'ai envie de mettre en place par catégorie pour pouvoir y arriver. Et c'est à ça que me servent vraiment les mois de janvier, février, mars, c'est à faire toute cette introspection sur moi-même, de me poser toutes ces petites questions qui sont pas toujours faciles à répondre et tout, c'est pour ça que parfois ça met du temps, c'est ok, parfois on a juste pas la réponse, on doit réfléchir pendant un petit temps, c'est à ça que ça sert les 3 premiers mois de l'année. Et une fois que ça c'est fait, moi j'aime bien séparer ma vie en différents aspects et c'est ça qui va faire après les catégories de votre life binder. Moi je le sépare en 6 aspects tout simplement, c'est ce que j'écris dans mon journal. Je fais professionnel, spirituel, santé, tout ce qui est sport et force. Pas juste en fait les séances de sport, c'est tout ce qui peut me rendre forte au quotidien. Et en tout dernier je fais habitude alimentaire. Parce que moi ça va être vraiment les 5 aspects qui régissent ma vie au quotidien tout simplement. Et c'est aussi ceux-là dans lesquels j'ai des objectifs en règle générale. Après vous pouvez aussi pendant votre phase d'introspection vous demander quels sont les piliers en fait de votre vie et ça va être ça les différents aspects. Et c'est là-dessus que vous allez pouvoir travailler. Une fois que mes 5 aspects sont définis, je vais mettre en place des objectifs spécifiques à chacun des aspects de ma vie. Donc par exemple là, moi dans le professionnel, je vais avoir le côté professionnel de mon travail actuel et YouTube. Je vais pas vous parler de mon travail actuel parce que du coup j'ai envie de le garder pour moi, mais pour YouTube, j'ai mis comme objectif le nombre d'abonnés que j'aimerais atteindre à la fin de l'année. Ça va être 1000 abonnés donc je compte sur vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à le faire maintenant et à liker la vidéo. Mais du coup je me mets cet objectif global et ensuite je vais le séparer en termes de mois de l'année. J'ai aussi mis dans mes objectifs le nombre de vidéos que je veux faire par mois parce que comme ça m'aide à avoir une vision vraiment concrète de ma création de contenu et à la préparer parce que j'ai pas vraiment tendance en fait à filmer en masse mes vidéos, genre à me prendre un jour et filmer 4-5 vidéos parce que souvent c'est des vidéos un petit vlog ou des choses qui demandent un petit peu plus de temps de préparation, donc je vais avoir beaucoup de mal à en filmer plus de 2 par jour, même une par jour c'est parfois beaucoup. Désolée si vous entendez des petits bruits, c'est que ma chienne est en train de dormir juste à côté et c'est un câlin et ronfle. Et du coup ça m'aide aussi à créer du contenu qui est vraiment spécifique aux différents mois et à pas prendre du retard parce que c'est ce qui m'est arrivé l'an dernier, j'ai pris beaucoup de retard et du coup il y a plein de vidéos que j'ai juste pas sorties parce que c'était plus le moment. Ensuite à part pour le professionnel, je me suis fait des habit trackers pour littéralement tous les autres aspects de ma vie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un habit tracker, ça va être littéralement un tracker d'habitude en français et c'est une petite liste qui vous permet d'écrire l'habitude que vous voulez faire et ensuite vous avez des petites cases, une par jour de la semaine et ça vous permet tous les jours de cocher la case si jamais vous l'avez fait ce jour-là et à la fin de la semaine bah, ça vous donne une idée de si oui ou non vous avez suivi les petites habitudes que vous vouliez mettre en place et vous faites ça pour les 4 semaines du mois. Et moi j'aime bien ça
parce que c'est vrai que si c'est pas en face de moi, j'ai du mal à me souvenir parfois de mes habitudes ou de ce que j'ai envie de mettre en place, et ça m'aide vraiment beaucoup. Mais de toute façon moi je suis une meuf à liste. Une fois que j'ai bien mis tout ça en place, ce que je fais, c'est que je vais directement sur Canva et je vais créer en digital tous les outils qui vont me permettre de faire les objectifs que je me suis mis tout simplement pour les différents aspects de ma vie. Et en plus de ça, je me fais aussi des mini vision boards. J'adore faire des vision boards, comme vous le savez. Une fois que j'ai créé sur Canva toutes les petites pages qui vont rentrer dans mon classeur, parce que c'est ça un binder. Life Binder, c'est votre classeur de vie finalement. Le prochain objectif, c'est évidemment de trouver un classeur qui pourra les contenir. Et ça, mes amis, c'est l'étape qui m'a demandé le plus de temps. J'ai mis 2 mois à trouver mon classeur parce que je voulais très spécifiquement un classeur rose pâle. Pas rose fuchsia, pas rose saumon, pas pêche. Je voulais rose pâle. Et étonnamment, c'est super galère à trouver. En plus, je voulais pas qu'il soit trop lisse ou quoi. J'avais vraiment, je sais pas, j'avais une vision en tête. Et je suis trop contente parce que c'est exactement ce que j'ai trouvé. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il est hyper texturé comme ça. Genre, il y a des espèces de petites rayures dessus. Je suis vraiment trop fan, et en plus il est vraiment très grand, comme vous pouvez le voir juste là. Je l'adore. Et ça peut paraître futile comme ça, mais c'est hyper important que vous aimiez votre classeur, tout simplement parce que vous êtes censé aller le voir tous les jours. L'idée c'est vraiment que ce soit quelque chose qui est posé à un endroit hyper visible. Moi j'aime bien le poser à côté de mon lit parce qu'en général quand je vais au lit, je vais pas me coucher automatiquement. Genre j'aime bien prendre mon carnet pour écrire des trucs, j'aime bien lire, et du coup j'aime bien regarder mon life binder et cocher toutes mes petites cases pour mes petites habitudes. Et en plus de ça, j'ai une liste de goals mensuels et de goals à l'année tout court que je montrerai pas parce que ça c'est un petit peu perso, mais vous pouvez la mettre en première page parce que moi c'est ce que je fais, et en général je la remplis qu'à moitié, et au fur et à mesure de l'année ou quand je pense à quelque chose de plus, j'écris un nouveau goal et après j'update en digital et je les imprime toutes les petites pages qui pourraient correspondre au nouveau goal et je les mets dans les bonnes sections. Mais je digresse. Une fois que vous avez votre super classeur qui vous plaît, votre couleur préférée, votre texture préférée, comme vous voulez, quelque chose qui va avec votre déco, c'est le moment de le remplir. Vous avez normalement déjà créé les petites pages digitales qui vont avec vos goals. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est les séparations de chacune des catégories de votre vie. Et c'est là que rentrent en jeu vos skills pour créer des petits vision boards. Ce que moi j'aime bien faire, c'est qu'à chaque catégorie que j'ai choisie, à chaque pilier, je crée un mini vision board qui correspond exactement au pilier en question. Donc là par exemple, ça va être mon mini vision board pour ma création de contenu. Autre exemple, ça va être le vision board que j'ai fait pour ma spiritualité, qui est un gros objectif pour moi cette année. Pour créer ces mini vision boards, vous faites exactement comme pour créer le gros vision board que normalement vous devez déjà tout savoir dans vos chambres. Vous allez sur Pinterest, vous tapez dans la barre de recherche des petits mots-clés qui correspondent aux différents piliers de votre vie. Donc je sais pas, moi si vous avez décidé de faire grandir votre chaîne YouTube, vous tapez croissance YouTube à esthétique et vous voyez un petit peu ce qui vous plaît, vous cliquez au fur et à mesure. Normalement en fonction de sur quoi vous cliquez, vous avez des suggestions et tout. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui correspond un petit peu à vos objectifs, à ce que vous voulez. Vous les enregistrez dans votre téléphone et après vous partez sur Canva. Moi ce que j'aime bien faire, c'est je les télécharge toutes et après je les arrange sur 2 pages format A4. Comme ça je peux sélectionner un petit peu les tailles et tout. Mais comme en fait en créant le vision board vous allez découper des trucs, vous allez modifier un petit peu les tailles, parfois les choses se chevauchent, etc. J'aime bien avoir l'équivalent de 2 pages A4 parce que au moins comme ça j'ai vraiment le choix et je me retrouve pas avec des gros blancs dans mes vision boards. Une fois que ça c'est fait, on imprime. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai un petit peu galéré avec l'imprimante parce que j'avais pas d'imprimante à ce moment-là. Et pour pouvoir aller imprimer en ville, comme ce sont des pages avec plein de couleurs, des images, etc. et qu'en plus je voulais imprimer tout ce que j'avais fait en digital pour mes petits goals, j'étais allée regarder et ça me coûtait entre 20 et 30 euros, ce qui est absolument exorbitant pour imprimer du papier. Je suis all for écologie, mais bon, là j'allais imprimer quoi, 20 pages, 1 euro par page, ça me semble complètement déconnant, mais bref. Et une fois du coup que j'ai eu fini d'imprimer tout ça, j'ai pu remplir ce que j'avais envie de remplir et on se retrouve avec le résultat final. Donc là c'est la liste de goals, là ça c'est une page vierge parce que je voulais pas vous montrer ma liste exacte de goals pour l'année, mais moi j'aime bien la voir en première page. Vous avez du coup ensuite le vision board qui est juste ici pour la première catégorie de ma vie. Ça va être du coup mes goals mensuels. Ici j'ai mis du coup mon goal 2026 qui est d'avoir 1000 abonnés avant septembre. Je sais c'est un gros goal mais je compte sur vous pour m'aider à l'atteindre. Et du coup on va avoir l'objectif mensuel de la création de vidéos. Je les ai pas écrites ici mais en gros c'est les différentes vidéos que j'ai prévu de tourner dans le mois, et si jamais il y a d'autres petites choses que j'ai envie de faire, genre créer un nouveau concept, lancer une nouvelle série en format court, ce genre de choses, c'est aussi là que j'écris. Et après je les fais séparer par mois. Alors j'aime bien faire trimestre par trimestre, donc pour l'instant j'ai imprimé que les 3 prochains mois, donc avril, le mois qui est actuellement en cours, mai et juin. Ça va être l'objectif du nombre de vidéos que je veux tourner et poster dans le mois, donc là ça va être 4 vidéos pour avril. La vidéo que vous êtes en train de regarder est la 3e normalement, et ça c'est tout le petit détail du coup de quelle vidéo ça va être. J'ai fait
pareil pour le mois de mai et le mois de juin. Juin ça va être un peu plus sport parce qu'on a 6 vidéos à sortir, mais je me suis dit c'était un bon challenge à se mettre. Juste après du coup j'ai tout ce qui est spirituel. Je me suis créé en fait une petite section pour les affirmations parce que parfois les jours où ça va pas trop c'est un peu plus compliqué pour moi de trouver des choses gentilles à me dire, des affirmations positives. Donc je me suis dit que j'allais commencer par des affirmations positives déjà écrites juste là. La page d'après c'est les affirmations que je me dis tous les jours. Donc là on va avoir une case par jour de la semaine à remplir, 3 affirmations par jour à remplir sur les petites cases. Et en tout dernier c'est à remplir en fin de mois. Ça va être des affirmations que je me donne pour me féliciter de tout ce que j'ai pu entreprendre dans le mois et ensuite m'aider à commencer le mois d'après sur de super bonnes bases spirituellement parlant. J'ai mis la spiritualité en numéro 2 au lieu de le mettre en numéro 1, tout simplement parce que en ce moment je me concentre beaucoup sur ma carrière, mais pour moi c'était quand même très important que ce soit une position vraiment en avant dans mon life binder parce que c'est une place très importante de ma vie, ma spiritualité. Donc je l'ai mis en deuxième parce que comme ça, après avoir passé une journée complète ou une semaine complète à me focus sur ma carrière, etc., je peux me poser 2 minutes, respirer et vraiment me reconnecter avec moi-même. Et je sais que ça a l'air tellement cliché quand je le dis, mais c'est super important. Et en tout dernier, vous allez avoir le habit tracker qui est juste là et je l'ai rempli avec tous les petits objectifs que je veux. Et là, ça va être pour les jours de la semaine. Et je me suis dit, pour pas trop gâcher de papier, je vais le remplir au crayon à papier. Comme ça, après, je peux juste gommer et je vais juste les garder mois par mois, je pense. Comme ça nous fait 12 pages par an, ça va encore. Juste après, du coup, moi, je vais avoir tout ce qui est sport, tout ce qui me rend forte. Pareil avec le habit tracker. J'ai fait pareil avec la santé parce que la santé, c'est un sacré sujet pour moi en ce moment. J'ai pas mal de soucis de santé, donc j'ai pas forcément toujours envie de parler sur internet. Mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de soucis de santé qui m'épuisent, qui m'empêchent de faire un peu toutes les choses que j'aurais envie de faire. Donc je me dis que certains d'entre vous qui sont là depuis longtemps savent par exemple que j'ai de l'asthme et c'est vrai que ça impacte quand même beaucoup mes journées au quotidien. Donc si à un moment donné ça vous intéresse de savoir comment je gère ça au quotidien, comment ça s'inscrit dans ma vie et tout ce que je mets un petit peu en place pour essayer d'avoir une vie le plus normale possible malgré mes soucis de santé, dites-le moi en commentaire. Mais oui, du coup j'ai aussi mis un pour la santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Et j'ai fini par mes habitudes alimentaires parce que même si c'est pas un sujet hyper important, je trouve que ce que vous mangez a tellement d'impact sur votre corps et après du coup votre mental et parfois les deux en même temps que c'était hyper important pour moi de le mettre aussi. Et j'ai aussi mon petit habit tracker. Et en fait ce qu'il faut absolument savoir sur les life binders, c'est que ça va pas être des statues de bronze en fait. L'idée c'est qu'ils vivent avec vous, vous rajoutez des pages au fur et à mesure en fait que vous pensez à un nouveau goal ou alors que vous vous rendez compte que ce que vous avez mis en place pour atteindre votre goal n'est pas assez détaillé. Bah dans ce cas là vous le détaillez plus, vous faites d'autres petites pages, vous modifiez des pages, vous modifiez des objectifs aussi parfois, ou vous mettez plus de détails parce que vous avez envie de garder un peu plus d'informations, de détails, etc. Le life binder en fait il est tout fin comme ça en début d'année, mais après à la fin de l'année écoulée, donc moi ce sera plutôt entre janvier et mars, bah normalement il doit être plein de vie justement, votre vie, c'est ça le but du life binder. Donc voilà un petit peu comment je reset ma vie en 2026. J'espère que cette deuxième vidéo de la série de mon life reset vous a plu. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'aspects au life reset. Évidemment ça passe par le ménage, la maison, le fameux nettoyage de printemps, mais ça passe aussi par un reset complètement mental, de mindset en fait tout simplement. Le seul moyen de véritablement changer, c'est de changer aussi votre façon de voir les choses, de voir le monde et de vous voir vous. Et parfois en fait on sait pas exactement qui on est parce qu'on n'a jamais pris 2 minutes pour se poser vraiment la question qui je suis et qui est-ce que j'ai envie de devenir. Et les deux questions vont forcément ensemble. Vous pouvez pas atteindre la personne que vous voulez être si vous n'avez pas de point de départ. Et le point de départ, bah c'est vous maintenant. Donc il faut se demander qui est-ce que je suis pour pouvoir arriver à qui vous voulez être. J'espère que je fais sens et que j'ai pas l'air d'une grosse gourou de secte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker et abonnez-vous. Oubliez pas, j'ai un objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant septembre. Je compte sur vous. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. Des bisous.